Mardi 31 juillet 2018, date butoir pour le paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits, exercice fiscal 2019, revenu 2018. La Direction générale des impôts invite donc tous les contribuables concernés à s'acquitter de leurs obligations fiscales de façon correcte et dans les délais échus. Faute de quoi, une amende les attend conformément à la législation fiscale en vigueur. Lutter contre la fiscalité informelle, c'est le combat engagé par le Centre d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo CADISEC à travers le projet Tax Mwinda. Ce projet financé par la coopération britannique vise surtout à éveiller les populations au paiement des taxes réellement reprises dans la nomenclature de droits, taxes et redevances des entités territoriales décentralisées et par ricochet exiger des actions concrètes dans le chef des autorités politico-administratives. Très apprécié, le haricot est sans nul doute l'une des denrées alimentaires les plus consommées en RDC en général et à Kinshasa en particulier. Les légumes constituent également un produit commerçable pouvant procurer de gros profits. Comme dans toute activité, les difficultés ne manquent pas. Une équipe de la rédaction de l'agence Galaxy Media a enquêté sur ces commerces de haricots au marché Somba Zigida. Tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Rosette Mambandori Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle édition de votre magazine Fiscalité et Développement, connu comme la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Cette émission part de la Direction générale des impôts qui, dans un communiqué rendu public récemment, rappelle aux contribuables relevant de la direction de grandes entreprises, des centres des impôts ainsi que des sièges modélisés et modernisés et des directions provinciales des impôts que, conformément à la législation fiscale en vigueur, les paiements du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP de l'exercice fiscal 2019, revenu 2018, doit intervenir au plus tard le mardi 31 juillet 2018. Le montant du dit acompte représente 40% de l'impôt déclaré au titre de l'exercice comptable 2017, augmenté de suppléments éventuels établis par l'administration au titre du dit exercice, que ces sommes fassent ou non l'objet des contestations. Leur attention est attirée sur le fait que les défauts ou l'insuffisance de paiement dans les délais légaux donnera lieu à l'application d'une amende égale à 50% de l'acompte non versé. Par ailleurs, l'imputation éventuelle du crédit d'impôt n'est autorisée que dans la limite de 20% du montant de l'acompte dû. Que faire pour permettre à la population assujettie de payer réellement les taxes reprises dans la nomenclature de droits, taxes et redevances des entités territoriales décentralisées? Et comment exiger également des ZTD d'œuvrer pour que cet argent collecté serve pour les développements des dites entités? Les centres d'action pour les dirigeants et cadres d'entreprises au Congo, CADISEC, en collaboration avec CAFOD sur financement de DFID, la coopération britannique, a mis sur pied le projet intitulé Tax Mwinda pour lutter contre la fiscalité informelle. Une matinée de réflexion s'est tenue dernièrement sur ce projet entre les professionnels de médias et les responsables du CADISEC. Elle s'appelle Tax Mwinda, allusion faite à la lumière à apporter aux assujettis qui payent les différentes taxes à travers la ville-province de Kinshasa, particulièrement dans les communes ciblées jusque-là. Il s'agit en fait d'un projet piloté par le Centre d'action pour dirigeants et cadres d'entreprises au Congo, CADISEC. Le projet entend accroître le revenu fiscal des entités territoriales décentralisées par la lutte contre
la fiscalité informelle en essayant de changer les comportements des citoyens face à ce phénomène. Pour la réussite du projet, le CADISEC a fait appel aux professionnels des médias réunis au sein de l'Union congolaise des femmes des médias ICOFEM et du réseau des journalistes économiques et d'investigation Toile d'Araignée pour solliciter leur implication en collectant leur point de vue sur les 10 projets. À la fin du premier semestre, on a pu faire un diagnostic sur le phénomène de la fiscalité informelle et on a compris qu'on ne peut pas mettre fin à ce phénomène sans impliquer les médias. Nous avons compris qu'il y avait un rôle important que les médias doivent ou peuvent jouer dans le processus de lutte contre la fiscalité informelle, notamment les tracasseries en RDC. Nous, Toile d'Araignée, avons accepté d'accompagner ce projet Taxe Mwinda à cause de la transparence, comme le dit le coordonnateur, pour arriver à auditer les gestionnaires de ce projet. Comment sont gérés les fonds perçus? Est-ce que la population se retrouve, oui ou non, dans les taxes reçues? C'est pour que le devoir de redevabilité prenne corps à travers notre présence dans ce projet. Ensemble, ils ont réfléchi sur comment atteindre les résultats stratégiques du projet Taxe Mwinda. À en croire les CADISEC, la population est soumise à une fiscalité informelle, faute de connaissance de ce qu'elle doit réellement payer comme taxes, droits et redevances des entités territoriales décentralisées. Accroître les revenus fiscaux, renforcer la culture fiscale et le but de ces projets. Et l'UCOFEM est intéressé par cet objectif dans la mesure où elle travaille pour la promotion des droits des femmes et l'égalité des genres dans et par les médias. Un partenariat entre le CADISEC d'une part et l'UCOFEM et Toile d'Araignée d'autre part a été signé pour soutenir ces projets qui appellent la population assujettie à ne payer que ce qui est recommandé par la loi en la matière et ainsi donner les moyens financiers aux entités territoriales décentralisées et éviter que l'argent rentre dans les poches des individus. Taxe Mwinda est un projet financé par le département du Royaume-Uni pour le développement international d'IFID à travers l'Agence catholique britannique pour le développement international CAFOD. Mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, la cité de Kimpangu, située à la frontière avec l'Angola, fait partie intégrante du secteur de Ngombe Sud. Nous sommes là dans la province du Congo central. La cité est située à près de 90 km de Kulungongo, non loin de la bifurcation avec la nationale numéro 1 et presque enclavée, car la route qui la relie à cette cité sucrière est délabrée. Or, la réhabilitation, plutôt la construction de cette route peut constituer une véritable opportunité, non seulement pour la cité, mais également pour la province, d'autant plus que l'Angola aspire à en faire une route de transit pour les marchandises qui lui sont destinées, avec comme conséquence les trafics internationaux intenses dans ce coin de la République, à l'exemple de Lufu, dans la même province. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les chefs de secteur de Ngombe Sud qui a lancé ses cris de détresse au moment où les coordinations aux frontières de deux pays, entre autres l'Angola et la République démocratique du Congo, évaluaient les préalables pour la réouverture du poste frontalier de Kimpangu en République démocratique du Congo et Kimbata en Angola. La principale difficulté qui nous enclave, c'est le manque de routes praticables. Celle qui relie Kwilungongo à Ngombe Sud et en Angola, une route, je dirais, internationale. Cette route se trouve aujourd'hui abandonnée et en état de délabrement très avancé.
Et les conséquences, les populations vivent dans l'impossibilité d'évacuer leurs produits alors que l'entité est agro-pastorale. Et c'est une entité qui produit beaucoup de produits agricoles. Alors, ces produits pourrissent, ces produits ne sont pas vendus. Et alors, comment voulez-vous que la population puisse avoir les facilités de posséder les moyens d'achat, le moyen de se procurer telle ou telle chose, et pendant que ces produits pourrissent dans la maison. On avait fait un péage à Kouilongongo par le gouvernement provincial. Justement, nous avons cru que c'est dans le but de pouvoir entretenir et même réfectionner la route Kouilongongo-Kimpangu et Angola. Surtout Kimpangu. Parce qu'en Angola, ce n'est pas chez nous, mais jusqu'à Kimpangu. Mais depuis 2011, qu'on a réfectionné cette route, rapidement d'ailleurs, et reconstruit le pont d'Infoulési, cette route est abandonnée. Et nous, on croyait qu'avec le péage, tout allait bien s'arranger, mais malheureusement, grande est notre déception. Très prisé pour son goût très agréable et sa valeur nutritive, les haricots et sans nul doute l'une des denrées alimentaires le plus consommées en République démocratique du Congo. Mais au-delà de ces aspects culinaires, les haricots est une mine d'or. Son commerce s'avère très rentable à côté de certaines difficultés conjoncturelles, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage signé Philo Cholé Bapeke sur les images de Landrine Nyangi Lostine. Suivez. Somba Zikida, c'est le nom de ces marchés, l'un des grands centres de négoce de la ville de Kinshasa, réputé surtout pour la vente des épices et autres légumes venant de différents coins de la République à des prix abordables. C'est ici également que les femmes ménagères viennent s'approvisionner en l'une des denrées alimentaires les plus consommées au pays. Il s'agit des haricots. On y trouve plusieurs variétés accessibles à toutes les bourses. J'achète des haricots de toutes les variétés pourvu que les enfants les apprécient. J'ai pris la variété Bilbil que les enfants adorent et qui est riche pour leur santé et leur que les haricots rouges et d'autres condiments et ingrédients pour la cuisine. Je préfère ces marchés parce que les prix y sont abordables. Tu peux facilement faire des provisions. Mes enfants mangent les haricots 3 fois par semaine, mais ils peuvent en consommer chaque jour. À la maison, les enfants aiment manger les haricots. J'ai remarqué également que son prix a baissé. J'ai acheté la variété des haricots verts appelés Kassindi. Un gobelet de ce type de haricots coûte 1000 francs. C'est une sorte de haricot qui n'est pas dur et ne prend pas beaucoup de temps de cuisson. Nous aimons le marché Somba Zikida parce que ces prix nous permettent de faire des provisions en épices, tomates et haricots. La variété des haricots Bilbil est intéressante pour être préparée seule, mais l'autre sorte de haricots va bien avec les feuilles de manioc. La variété Bilbil exige une sauce à cause de son goût plutôt succulent. Très prisé pour sa saveur, les haricots est également une mine d'or pour ceux qui les commercialisent. Mais ces produits subissent des fois la loi de l'offre et de la demande. En cas de rareté de cette denrée sur les marchés, les prix augmentent sensiblement, mais en période d'abondance, les coûts baissent, comme c'est le cas maintenant.
Les sacs de 100 kg des marques Bilbil, des gourmands qui coûtaient 135 $ américains, il y a près de 3 mois, se négocient présentement entre 100 et 110 $ américains. Malgré la fluctuation saisonnière du prix, le commerce du haricot demeure une activité très rentable. Les haricots nous viennent des contrées lointaines comme Kisangani et Boma. J'ai commencé à vendre les haricots depuis bien des années. C'est une bonne affaire avec laquelle je nourris ma famille. Je paye mon loyer et je peux faire bien des choses dans ma vie. Chez moi, j'ai toutes les qualités et variétés de haricots, comme la variété Bilbil qui est la plus demandée par la clientèle. Il s'agit de haricots longs. Par jour, je peux vendre 100 sacs. Je serais très contente que les clientes viennent faire leurs courses au marché Somba Zigida. Ici, nous vendons nos produits au prix des gros et non en détail. Ceux qui viennent acheter pour revendre en détail et à la cité peuvent aussi se retrouver, ainsi que le ménagère à la maison. Les haricots sont abondants sur les marchés suite aux bonnes récoltes à l'est du pays. Les haricots viennent par grand sur les marchés. C'est la saison. En décembre, par contre, c'est la carence. De janvier à août, les haricots est abondant. À partir d'octobre, il y a une carence des haricots. J'ai commencé ce travail de vente de haricots il y a bien longtemps. Cela me permet de vivre tout résident dans le mode de transport par lequel viennent les haricots. Si le niveau de l'eau du fleuve ou de rivière baisse, ils viennent par avion où les sacs coûtent 50 $, tandis que par bateau, les sacs coûtent 6 $. En dépit de sa rentabilité, le commerce du haricot n'est pas épargné des chocs liés au marché, notamment la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. C'est l'une des difficultés majeures qui rencontre le commerçant qui nourrissent des millions de ménages de Kinshasa. Restons encore dans le sillage de grands marchés quinois pour parler encore denrées alimentaires de grande consommation. Comment se sont comportés les prix sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 28 juillet 2018. Comme il est de coutume, les constats est de Philo Cholet Bapeke. Malgré l'apparente stabilité du taux d'échange sur les marchés, les paniers de la ménagère continuent de subir un coup dur sur les marchés. Le prix de biens et services demeure volatile. Concernant les poissons chinchards, communément appelés mpiodi au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 30 kg 20+, a connu une hausse. Il est passé de 108 000 francs congolais à 112 000 francs congolais la semaine qui vient de se clôturer, soit une augmentation de 4 000 francs congolais. Les constats est quasiment les mêmes au marché central où le prix du même carton, cette fois-là, est passé de 110 000 francs congolais à 112 200 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, le prix a connu une légère hausse passant de 113 100 francs congolais à 113 500 francs congolais, soit une augmentation de 400 francs congolais. Au marché Gambela, par contre, le prix est resté stable à 112 500 francs congolais. Du côté produits secs, le prix d'un sac de manioc en provenance de la province du Kwilu est resté stable à 85 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Cette stabilité est favorisée grâce à l'abondance de produits sur les terrains. Tandis qu'au marché central, par contre, le sac de foufou moyen en provenance du Congo central a connu une légère hausse, passant de 65 000 francs congolais il y a quelques jours à 70 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais de plus. Mêmement au marché Zigida, où le prix est passé de 60 000 francs congolais à 65 000 francs congolais, soit une augmentation de 5 000 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, le sac de foufou moyen de bande bleue se négocie à 63 000 francs congolais. Concernant l'huile végétale, un bidon de 5 litres coûte 11 500 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Tandis qu'au marché central, il se vend à 12 500 francs congolais. Au marché Somba Zikida, le prix n'a pas bougé, il est stable à 12 000 francs congolais. Le même bidon s'est négocié à 13 000 francs congolais au marché Gambela. Concernant les riz, le coût du sac de 50 kg a connu une hausse passant de 62 500 francs congolais à 63 500 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Une hausse de 62 300 francs congolais à 62 900 francs congolais au marché central.
Au marché Somba Zigida, on peut l'obtenir à 63 400 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, pour acheter un sac du riz de 50 kg, il faudra débourser 62 600 francs congolais. Bouclons ce tour d'horizon des prix avec la viande dont les prix du carton de 20 kg a connu une légère baisse. Il est passé de 187 000 francs congolais à 186 000 francs congolais par rapport à la semaine passée. Nous sommes là au marché de la Liberté. Hausse également au marché central où les prix du même produit a grimpé de 184 800 francs congolais à 185 000 francs congolais, soit une augmentation de 200 francs congolais. Ces produits ont connu une hausse à cause de la rareté. Au marché Zigida, par contre, le prix est resté inchangé une semaine durant, soit 186 500 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, on peut l'obtenir à 184 100 francs congolais. Voyons à présent du côté de l'Institut national de la statistique, INES, pour les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 23 au 28 juillet 2018 avec Didi Mavambonombo, l'OPP. L'inflation hebdomadaire du 23 au 28 juillet 2018 est de 0,27% au niveau national et 0,021% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,353% au niveau national et 5,472% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 9,460% au niveau national et 9,674% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 24,875% au niveau national et 20,832% à Kinshasa. À fin juillet 2018, l'inflation est de 0,139% au niveau national et de 0,132% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la légère hausse des prix de céréales, des poissons et de certains légumes. Autre chose à présent, débutées depuis plus d'une semaine, les conférences budgétaires ont pris fin ce vendredi 27 juillet à l'hôtel Pullman. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa. Les experts de différents ministères, les délégations syndicales des administrations et les membres des organisations de la société civile y ont pris une part active. Ces travaux ont été soutenus et financés par le projet Profit Congo sous la coordination du comité d'orientation de la réforme de finances publiques, COREF en sigle. En quoi ont consisté ces conférences budgétaires et quelle a été la participation de la société civile? La réponse dans ce reportage de Jean-Louis, une fois de plus, Miasekama et de Céline Bumba Angelani. Les participants à ces conférences budgétaires qui ont lieu le 16 au 21 juillet 2018 à l'hôtel Pullman se sont répartis dans deux salles. Le chapiteau a été le cadre des travaux sur les dépenses et la salle Salonga sur les recettes. Ils font suite au séminaire d'orientation budgétaire qui a eu lieu dans le même site du 26 au 28 juin 2018. Jacques Kalelewa, chargé de programme à l'Observatoire de la dépense publique OCEP, explique la différence entre les deux activités. Le séminaire d'orientation budgétaire, c'est un moment où le gouvernement associe les autres partenaires, c'est-à-dire la société civile, les partenaires techniques et financiers, les membres du Parlement, la commission ECOFIN du Parlement, dans l'évolution des dépenses et des recettes des 3 années à venir. Ils essaient de donner la vision de la politique du gouvernement pour les 3 années à venir. Et ils sollicitent les avis des autres partenaires sur ces processus de l'évolution. Et là, on appelle ça en termes techniques, c'est le moment où le gouvernement présente les cadres budgétaires à moyen terme, c'est-à-dire les propositions qu'il a sur l'évolution des politiques sectorielles des 3 années à venir. Et là, il recueille les avis des autres partenaires, notamment la société civile, les partenaires techniques et financiers et les membres du Parlement. La conférence budgétaire n'est qu'une étape où il extrait
une partie de l'évolution du budget des 3 années à venir. Maintenant, chaque ministère et institution viennent défendre les prévisions de l'année N-1. C'est-à-dire pour cette année, c'est les prévisions de l'année 2019. Comme pour le séminaire d'orientation budgétaire, la société civile participe en nombre plus réduit aux conférences budgétaires. C'est dans le cadre de la composante numéro 2 du projet Profit Congo, géré par le COREF, qui porte sur l'accès des citoyens aux informations budgétaires. Quel est l'apport de la société civile? Ces avis sont-ils pris en compte? Je vois, ça fait 4e année de notre participation, nous avons compris qu'au moins le gouvernement est en train de prendre en compte les avis, les observations que nous sommes en train de proposer. C'est un processus, ça va de mieux à mieux par rapport à ce qu'on a commencé en 2014, en 2018. Nous pensons vraiment, nous voyons qu'il y a des progrès et des partenariats sincères entre le gouvernement et la société civile. Il y a des services qui présentent au moins la projection en deçà de ce que le gouvernement a proposé et nous, société civile, nous essayons de démontrer à ces ministères comment ils doivent faire pour augmenter et atteindre les assignations que le gouvernement compte lui proposer. Dans le cadre de la prévision des dépenses, en concret, une réforme majeure est le rajeunissement de l'administration publique et la mise à la retraite des fonctionnaires. Francis Kela Matanda Mouin Iton, secrétaire général à la fonction publique, chargé des retraités et des rentiers, nous en dit plus. On a mis un accent particulier sur un axe très important de la réforme de l'administration publique qui est le rajeunissement. Et ce rajeunissement est tributaire de la mise à la retraite des agents. Comment mettre à la retraite les agents sans ressources? Jusque-là, les ressources sont à ce jour supportées par les bailleurs de fonds. Selon leur bon vouloir, évidemment, il y a un accord de don qui a été signé, mais en fait, nous sommes venus mettre l'accent sur la responsabilité du gouvernement de pouvoir mettre à la disposition du ministère de la fonction publique les ressources nécessaires pour réellement mettre à la retraite tous les agents. Parce que tant qu'on ne le fait pas, les ressources d'année en année, de mois en mois, augmentent et ça devient maintenant difficile et ça bloque maintenant le rajeunissement, d'où le recrutement de la fonction publique qui va de pair avec la modernisation. Après les conférences budgétaires, la mouture des prévisions en dépenses et en recettes sera transmise au ministère du Budget qui l'amènera à la primature et au Conseil des ministres pour débat. Une fois adopté par l'exécutif national, le projet de loi de finances 2019 pourra être présenté au Parlement. Et puis l'ordonnance loi du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central donne à la DGRAD le pouvoir d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales de l'État dans presque tous les domaines de la vie nationale, notamment ceux du secteur de l'économie, des finances et du budget. Je vous propose donc dans cette édition de les découvrir dans une lecture de Michel Wangelokwa Ngiwa. Voici les actes générateurs des recettes relevant du secteur de l'économie nationale. 1. Droit d'octroi du numéro d'identification nationale. 2. Droit de vente d'une revue économique. Quant au secteur des finances, 1. Amende pour non-respect de la législation d'échange. 2. Droit sur le recouvrement des débits comptables. 3. Droit sur la récupération des sommes indûment payées par les trésors publics. 4. Astreinte pour défaut ou retard de transmission des tableaux de synthèse exigés par le système comptable. 5. Droit sur le remboursement des créances des biens nationalisés. Quant au secteur du budget, 1. Droit de vente des dossiers d'appel d'offres. 2. Droit sur les dossiers des marchés passés par la procédure de gré à gré. Vous en êtes certainement rendu compte que nous sommes en plein dans l'actualité internationale, actualité économique, certainement. Les 5 pays membres de BRICS sont disposés à investir en Afrique. C'est l'une des résolutions du sommet de Johannesburg de cette semaine entre les délégués de 5 pays membres, notamment le Brésil,
la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique et contribuer à son développement, a déclaré le président chinois. À cette occasion, ils tiennent à favoriser l'intégration et le développement du continent africain. Les BRICS ont reconnu l'augmentation de la croissance sur les continents africains. Celle-ci est passée de 2 à 3 points plus rapide que les PIB mondiaux. Outre l'intérêt pour l'Afrique, les BRICS ont déploré également l'unilatéralisme et le protectionnisme des États-Unis. Pour le président chinois, la guerre commerciale doit être rejetée. Elle n'aurait aucun vainqueur. Contestation, voilà les maîtres mots relatifs à l'accueil réservé à l'accord signé cette semaine par le président américain et celui de l'Union européenne à Washington DC. Les deux parties ont décidé de supprimer la quasi-totalité des tarifs douaniers. Elles ont pris la résolution de supprimer les tarifs dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. Réaction négative également de la France. Les contextes ne permettent pas une telle négociation, a dit Emmanuel Macron, président français, qui attend des signaux de désescalade sur l'acier et l'aluminium auxquels des taxes illégales ont été appliquées par les États-Unis. Autre argument de la France, l'exigence des bases équilibrées, réciproques et pas des menaces pour toute discussion, mais aussi l'agriculture qui doit rester en dehors du champ des discussions. Les Français estiment avoir des normes sanitaires, alimentaires et environnementales élevées et des règles de production qui garantissent la protection et la sécurité des consommateurs. Un bémol, l'Allemagne de Merkel qui qualifie l'accord de constructif. Toujours à l'international, sachez que la 3e édition de la Convention africaine pour le développement et l'investissement ADIC se tiendra le 25 et 26 octobre 2018 à Zurich en Suisse. Un rendez-vous des investisseurs à ne pas manquer. Ruben Mayoni nous fournit plus de détails sur ces grands rendez-vous. Organisée par le Partenariat pour le développement des infrastructures en Afrique AFIDEP, cette 3e édition mettra un accent particulier sur différents secteurs d'investissement en Afrique. Dans le cadre de son engagement pour la promotion de l'investissement en Afrique, AFIDEP offre à cet effet une plateforme gratuite aux promoteurs de projets. Pour le développement de l'Afrique, l'approche de l'AFIDEP inclut la promotion des projets bancables du continent. Occasion pour les entreprises et les gouvernements africains de soumettre directement leurs projets, quelle que soit la taille de ceux-ci, de l'emplacement ou de l'exigence du capital du projet, car les projets de toutes les industries conformes à la loi peuvent être promus avec l'AFIDEP, ce qui inclut la recherche des financements, des partenaires techniques et des fournisseurs. AFIDEP assure donc la promotion des investissements, l'entrée sur les marchés et les voyages d'affaires dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de la transformation, du développement des infrastructures, des finances, de l'éducation, de l'immobilier, des technologies de l'information et de la communication, des télécommunications, de l'aviation, de la gestion de la chaîne logistique et bien plus encore. Les éminents orateurs de ces assises sont venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et d'ailleurs pour parler opportunités d'investissement en Afrique. Le moment est plus qu'indiqué pour parler développement de l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Le rendez-vous est pris pour les 25 et 26 octobre 2018 à Zurich en Suisse et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.afidep.com. Retour à Kinshasa pour vous faire découvrir cet appel d'offres du Fonds de promotion de l'industrie FPI qui sollicite l'acquisition de 6 véhicules 4x4 dans une lecture de Michel Wangelo Ngiwa. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI, dans le cadre de son budget d'investissement, désire acquérir certains équipements et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché d'acquisition de 6 véhicules 4x4, dont 4 pick-up et 2 jeeps pour le FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les véhicules.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Fonds de promotion de l'industrie FPI et prendre connaissance des documents d'appel d'offres à l'adresse du FPI repris ci-dessous de lundi à vendredi de 9h à 16h locales TU+1. A. Exigences financières et administratives. Joindre à l'offre la preuve de son existence légale, entre parenthèses, statut, acte constitutif, un certificat par l'entreprise sera fourni en cas de regroupement. Fournir des preuves écrites des états financiers des 3 dernières années. Joindre à l'offre la copie du numéro d'identification nationale. Être en règle avec les cotisations à l'INSS jusqu'au mois de mai 2018. B. Capacité technique et expérience. Justifier d'une expérience d'au moins 2 années dans la fourniture des véhicules références dans les réalisations similaires. Liste des références générales de l'entreprise pour les prestations similaires. PV de réception de fournitures similaires réalisées ainsi que les copies des premières et dernières pages des contrats. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au plus tard le jeudi 9 août 2018 à 15h locales TU+1. Les offres doivent comprendre une garantie bancaire d'offres d'un montant de $2000 américains. Les offres doivent être adressées à l'intention de M. Patrice Kitebi, directeur général, 16 avenue Colonel Lukusa, Kinshasa Gombe, RDC, ou téléphoner au 243 81 690 53 62 ou au plus 243 81 66 77 848. Avis d'appel d'offres signé Boniface Kassembe Bomanga, directeur général adjoint. En tant que propriété de l'État, la taxe de promotion de l'industrie à l'importation comme à l'intérieur doit être payée par tous les assujettis conformément à la loi. Les directeurs de la mobilisation de la taxe au FPI lancent un appel aux assujettis de s'acquitter de cette taxe, notamment à l'intérieur, pour soutenir l'effort d'industrialisation de la République démocratique du Congo. Gustave Dikizeiko l'a dit au micro de Ruben Mayone Tiakuyunga. C'est une promotion de l'industrie locale, c'est un des volets de la taxe de promotion de l'industrie. Et cette taxe, dans son volet local, est payée par les entreprises industrielles sur les ventes qu'elles font sur le marché de leurs produits. Et son taux est de 2% et assis sur le prix des revenus industriels. La taxe a été instituée par une loi. Et en tant que loi, elle doit être respectée. Donc tous les assujettis, ils le sont de par la loi. Donc il n'y a aucun lien de cause à effet entre le paiement de la taxe et le bénéfice du financement FPI. Si vous êtes industriel et que vous payez à TPI local, mais nos guichets sont ouverts. Si vous avez besoin d'un financement, approchez-nous, introduisez votre demande et je crois que la demande sera examinée et si vous remplissez toutes les conditions, vous serez financé, il n'y a pas de problème. La loi qui crée cette taxe n'accorde pas des exemptions aux opérateurs économiques. Les exemptions sont très claires. Elles ne concernent que les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement. Quand vous importez, vous devez payer à l'import, à moins que cette marchandise soit exemptée. Si la marchandise n'est pas exemptée, vous devez payer. Donc on ne peut pas parler de double imposition dans la mesure où la loi qui prévoit ces exemptions, les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement, vous, en tant qu'industriel, quand vous importez vos matières premières, ces matières premières sont exemptées de la TPI. Pourquoi? Parce que ces matières premières seront utilisées dans le processus de fabrication de votre produit qui sera mis sur le marché et la vente de ces produits-là fera l'objet de la TPI locale, qu'on appelle habituellement locale, mais c'est un peu en principe la TPI à l'intérieur. Parce que la loi qui crée la taxe ne prévoit pas la TPI, locale. Ça, c'est d'une manière abusive qu'on parle de la TPI locale. C'est en principe la TPI
à l'intérieur, à l'instar de la TVA à l'intérieur. La taxe de promotion de l'industrie a été instituée par une loi. Moi, je crois qu'en opérateur économique sérieux, nous devons nous conformer aux lois de notre pays. Et nous voulons un partenariat sincère et gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas, parce que quand vous ne payez pas la TPI, vous êtes en porte-à-faux avec les lois du pays. Et en cas de contrôle, vous serez pénalisé. Nous ne sommes pas là pour les pénalités faramineuses, mais nous voulons que les entreprises se conforment à la loi, déclarent et payent correctement ce qui est dû au FPI, et à notre tour aussi, nous allons leur faciliter la tâche, et aussi nos guichets sont ouverts à tous ces opérateurs économiques, surtout ceux qui payent la TPI. Je crois que payer la TPI, c'est encore un atout pour eux. Quand on paye, on contribue au fonds. Et c'est ce fonds-là qui sert au financement des projets industriels au pays. Dernier message, c'est d'encourager tous les opérateurs économiques de travailler correctement, de payer la taxe correctement. Et nous, nous sommes là pour leur faciliter la tâche. Pour ceux qui payent la TPI locale, nous sommes là pour les accompagner pour que leur matière première ne soit pas taxée à l'importation. Parce que si la matière première est taxée à l'importation et qu'au niveau de l'intérieur, sur le produit fini, il y a encore la TPI, ça fait double taxation. Donc nous sommes là pour les accompagner. C'est vrai que nous ne collectons pas la TPI à l'importation, c'est la DGDA, si vous ne savez pas. Mais nous sommes entre la DGDA et ces opérateurs économiques. Donc s'ils ont des problèmes, ils peuvent nous approcher et nous allons leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent obtenir, disons, ces facilités-là afin de leur éviter la double taxation. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et puis sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 27 juillet 2018 $1 américain à 1626,77 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1898,98 francs congolais. Un franc CFA à 2,8950 francs congolais. Pendant qu'au samedi 28 juillet 2018, au parallèle, le taux était à 1643 francs congolais, les billets verts dans la plupart des communes de la ville-province de Kinshasa et 1646 francs au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est échangé à 1600 francs congolais à l'intérieur du pays, particulièrement à Kimpese. Nous sommes là dans la province du Congo central. Le dollar s'échangeait à 1600 francs congolais. À Bouende, dans la province de la Tchouapa, $1 valait 1625 francs congolais. À Bunia, dans la province de l'Uturi, le roi dollar a valu 1630 francs congolais. À Kolwezi, dans la province de Lualaba, la monnaie du pays de l'oncle Sam s'est négociée à 1635 francs congolais. La devise américaine pouvait s'obtenir à 1637 francs congolais à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Enfin, les pics du taux de change sur toute la République démocratique du Congo a été observé au centre-ville de Kinshasa, où $1 américain pouvait s'obtenir à 1646 francs congolais. On prend à présent, vous vous en doutez, les nouvelles de cours de principales matières premières sur les marchés
international, ça sera au deuxième fitting du samedi 28 juillet 2018. Suivez. Le baril du brut a terminé la semaine en baisse tant à Londres qu'à New York, 74,31 $ à Londres, soit une baisse de 0,26% et 69,2 $ en baisse de 0,82% à New York. S'agissant des produits miniers, la tonne du cuivre a coûté 6 266,50 $ en hausse de 0,03%. Le cobalt au 27 juillet 2018, selon Metal Radar, a fini la semaine à 70 000 $ américains. L'once d'or s'est négociée à 1222,30 $ en baisse de 0,45%. Quant aux produits céréaliers, la tonne du maïs est revenue à 362 $ en hausse de 0,70%. La tonne du riz a coûté 12 $ en baisse malgré tout de 0,37%. Et enfin, la tonne du blé s'est négociée à 530 $ en baisse de 2,30%. À regarder de près, les prix sur le marché international évoluent en dents de scie. Mais la grande question est celle de savoir comment une tonne de riz sur le marché international peut coûter 12 $ et le sac de 50 kg revenir à 40 $. Une enquête devrait en déterminer. Qu'est-ce qu'ont dit les journaux parus au cours de cette semaine qui vient de s'achever? La réponse en tout cas dans cette revue de presse économico-financière et des questions de développement dans une sélection et commentaires de Fabien Elouboulou Bakayaka. Ouvrons cette revue de presse par Géopolis Hebdo qui relaie la campagne de vulgarisation de la loi relative au baux à loyer non professionnel initiée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat Joseph Kokonyangi Witanene. Loi qui remet de l'ordre entre bailleurs et locataires et qualifiée de l'épée de Damoclès pour les uns et salutaire pour les autres. Cette loi fixe la garantie locative à 3 mois pour les maisons résidentielles et à 6 mois pour les maisons commerciales. En ce qui concerne les sanctions, la loi dispose que tout bailleur qui perçoit une garantie locative supérieure à 3 mois pour les bails résidentiels ou à 6 mois pour les bails socioculturels est puni à 3 mois de servitude pénale principale et d'une amende allant de 3 à 6 mois de loyer ou d'une de ces peines seulement. Pour sa part, la vie économique, dans sa rubrique Actualité, note que Kinshasa en jaune. Les taxis Mova apportent de l'éclat. Apparu dans un premier temps au sein de l'opinion, comme une autre tracasserie exercée sur les transporteurs privés, cette disposition s'est avérée avec le temps socio-économiquement positive dans la mesure où elle a entraîné une création de débouchés, un transfert des revenus, une offre temporaire d'emploi. Qui plus est, avec plus de 12 000 taxis répertoriés et un nombre plus ou moins de taxibus, les recettes urbaines ont en soi peu connu une embellie. Et la ville se trouve relativement embellie. Le quotidien d'information générale Forum des As s'est fait l'écho du démarrage du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives nationales par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pour ces deux scrutins, la caution non remboursable est respectivement fixée à peu près 1 000 $ américains pour les législatives et 100 000 $ américains pour la présidentielle. L'hebdomadaire Bonne Gouvernance, dans sa rubrique Économie, informe sur le passage définitif de Procrédit Banque Congo à Equity Bank Congo, qui, selon son directeur général, s'inscrit dans une dynamique consistant à la participation à l'inclusion financière par la promotion de la culture de l'épargne, mais aussi à l'octroi des financements adaptés aux très petites et moyennes entreprises, de façon responsable des grandes entreprises, bâtissant ainsi une banque inclusive en vue de faciliter les synergies entre grandes entreprises et leurs chaînes de valeur constituées de PME. L'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga et celui de la Salonga en RD Congo, inscrit sur la liste du patrimoine mondial, est partiellement cédé à 2 entreprises pétrolières, la Sona Hydroc et la Comico,
intéresse au plus haut point le mensuel African Business. Selon ce journal, des mouvements écologiques pointent du doigt les contradictions des autorités qui ont pris des engagements dans le cadre de la COP21 de Paris en 2015. Ces mouvements accusent l'État d'avancer masqué en cachant habilement son jeu. Se basant sur les rapports d'un cabinet international qui a évalué à plus d'$1 milliard les recettes que la RD Congo pourrait réaliser par an si des projets cohérents et intégrés étaient entrepris dans les domaines de l'environnement et du tourisme. Le rapport fait état de la création de quelques 45 000 emplois dans ces cadres et conclut que la préservation des ressources naturelles pour les générations futures serait une meilleure opération que la mise en œuvre de projets pétroliers qui détruiraient l'écosystème. Puisque nous sommes en période électorale, terminons cette revue de presse par le Phare qui reprend dans sa page intérieure la pensée de George Orwell qui dit, je cite, « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Il est tout simplement complice. » Les électeurs congolais doivent donc réfléchir par 2 fois avant d'accorder leur vote à un candidat. Un homme averti en vaut 2 dictats. À vous tous qui nous avez suivis, en tout cas, je vous souhaite de bonnes choses et au revoir.